Isole sauvé par Tristan. Aurions-nous fait le même choix que lui? Et Perceval hors de ses gonds. Salut à tous, c'est Spriganek et ensemble, plongeons dans ce nouveau chapitre des Chevaliers de l'Apocalypse. Le titre met en avant Tristan et Isole, mais également la numéro 2. Nous reviendrons à elle un peu plus tard. Alors qu'il est en larmes et faisant son maximum pour qu'il ne soit pas trop tard, tout en s'excusant et relatant les faits exacts, Isole se réveille enfin. Elle est saine et sauve. Enfin, saine et sauve, pas pour très longtemps puisque Tristan s'emballe. Ou plutôt, l'emballe. Aussi, mais le consentement, ça te parle ou pas? C'est long, hein. Ça y est, il l'a fait. Il a embrassé Isole. Enfin, après plusieurs chapitres, tout le monde est choqué, lui y compris. Certes, c'était dans l'euphorie du moment, mais c'est souvent lorsqu'on est sur le point de perdre quelque chose que l'on se rend compte de leur valeur. Il y aura encore des choses à régler entre eux, mais c'est déjà bien parti. Si je dois rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est Gawain qui ne comprend toujours pas que Balin est sur ses côtes. Enfin, ma fille, s'il te plaît, réveille-toi. Après autant d'émotions, ce qui n'est pas pour me déplaire, nos deux toutous quittent le terrain et on nous annonce enfin les demi-finalistes. La première opposant Perceval à son frère Diodora, dont tous les opposent. Autant leur entourage que leur pouvoir. Et la deuxième demi-finale qui est plutôt intéressante entre Tantris et Goven, qui sont tous deux d'une certaine manière assez similaires. Ils se sont trouvés des points communs lors de leur dernière rencontre au Royaume des Démons. Alors la bataille s'annonce assez spectaculaire. Comme si de rien n'était, numéro 2 essaie de vérifier si sa magie fait encore effet. À son grand désarroi, Tristan, de manière très classe, voire même trop gentil, lui fait comprendre que ce n'est plus le cas. Il est tellement bon qu'il fait fi de la manipulation qu'elle a essayé de faire sur lui. Et tient, malgré tout, à respecter la promesse qu'il a faite en tant que Tantris. Aurions-nous été aussi sympas que lui? Perso, non. Mécontente, elle montre enfin son vrai visage et crache tout son venin. Mais Tristan n'en a rien à faire et cherche quand même à lui tendre la main. Ce qui nous prouve que quoi qu'il arrive, quel que soit son état, Tristan sera toujours ouvert à aider son prochain. Je m'inquiète un peu pour lui par rapport à sa naïveté, mais heureusement, il est bien entouré. En tout cas, grâce à lui, Isole se lâche et nous donne l'information comme quoi son père a sacrifié sa mémoire pour la protéger et servir le roi Arthur. Au final, peut-être que c'était pas un mauvais gars. Anne fait le lien avec Diodora et essaie de prévenir Perceval, mais il n'est déjà plus là. Un peu plus loin, Perceval est en face à face avec Diodora, qui depuis qu'il a ses pouvoirs, se croit un petit peu trop inatteignable. Il essaie de provoquer Perceval par tous les moyens. Cependant, ce n'est pas vraiment nécessaire. Perceval fait tomber les masques et compte bien malaxer son frère. Personnellement, je ne suis pas contre, et comme on dit souvent, les épreuves rapprochent les gens. Vu comment c'est parti, le véritable problème c'est Perceval. Même si sa magie s'appelle Espoir et qu'elle fonctionne selon la foi que les gens ont en lui, de mon point de vue comme son frère, il représente également le désespoir. Avec lui, j'ai la même sensation que j'ai lorsque je vois Gon en action. À première vue, il semble sympa, mais il est capable d'ôter toute trace de vie d'un corps. Donc durant la bataille contre Diodora, il pourrait poser des actions qui feront que ses camarades perdent foi en lui, et le poussant, d'une manière ou d'une autre, à plonger dans les ténèbres. Nous arrivons enfin à la fin du chapitre 195, avec Tristan toujours fidèle à lui-même, et Perceval prêt à régler ses comptes. Merci à vous d'avoir suivi ce chapitre avec moi. C'était Spriganek. La prochaine fois que nous nous reverrons, espoir et désespoir se seront mélangés. Ciao!